Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du mardi 13 janvier, la colère des agriculteurs ne désemplit pas. On l'entendra dans un instant. La ligne H du Transilien perturbée ces prochains mois. On fait le point, votre agenda culturel de la semaine. Et puis côté météo, demain, la journée est couverte avec quelques risques d'averses dans le nord du département. Comptez 6 en minimal, 12 en maximal. À Parmain, une famille intoxiquée au monoxyde de carbone à cause d'un poêle défectueux. Cela s'est passé aux alentours de minuit dans un pavillon de la rue des Hirondelles où un poêle à charbon qui semblait défectueux était en service. Les sapeurs-pompiers ont pu le confirmer grâce à un relevé qui a établi une concentration à 77 parties par million. L'air ambiant présente un taux habituel d'environ 0,2 parties par million et une concentration au-delà des 400 parties par million peut se révéler mortelle. Les 4 membres de la famille ont été pris en charge par les secours. Une femme de 48 ans a été transportée en urgence relative à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches dans les Hauts-de-Seine, spécialisé dans ce type de prise en charge. Les 3 autres membres de la famille, âgés de 21, 17 et 14 ans, ont été conduits en urgence relative, également à l'hôpital de Beaumont-sur-Oise. L'intervention a duré presque 4 heures. Le monoxyde de carbone est extrêmement dangereux car il est asphyxiant, c'est-à-dire qu'il remplace l'oxygène. Il est très difficile à détecter car il est incolore et inodore, donc on ne le voit pas et on ne le sent pas. Et généralement, les intoxications proviennent d'appareils défectueux qui fonctionnent au gaz, au bois, au charbon, à l'essence, au fioul ou encore à l'éthanol. Environ 8 intoxications au monoxyde de carbone sur 10 ont lieu de manière accidentelle dans l'habitat. Pourtant, la majorité des foyers ne savent pas qu'ils possèdent un appareil qui émet du monoxyde de carbone. Mais alors, comment prévenir l'intoxication ? Alors pour commencer, faites vérifier vos installations de chauffage avant chaque hiver par un spécialiste. Lors de son intervention pour une maintenance, n'hésitez pas à lui demander une attestation d'entretien de votre appareil ou s'il s'agit d'une installation, d'une attestation de conformité. Placez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments. Respectez les consignes d'utilisation des appareils à combustion. Par exemple, ne jamais faire fonctionner les chauffages d'appoint en continu. Veillez à une aération et une ventilation correcte des lieux et ne jamais boucher les entrées d'air et les sorties. En cas d'intoxication, il peut y avoir des symptômes. Vous commencez à avoir mal à la tête ou avoir envie de vomir. Si vous suspectez une intoxication, aérez, ouvrez les fenêtres et contactez les services de secours au numéro 112. Ils ont manifesté aujourd'hui en région parisienne contre le Mercosur, toujours en négociation à l'échelle européenne. Les agriculteurs sont toujours remontés contre l'accord. Nous avons donné la parole à un agriculteur qui nous explique leurs revendications. Concrètement, qu'est-ce que cet accord changerait pour votre exploitation et votre revenu selon vous ? Ça changerait pour une exploitation. Quand on est capable de produire dans un pays, on est capable de produire de la viande de qualité qui mérite une rémunération. Pourquoi on va mettre en concurrence de la viande de qualité avec de la viande de qualité médiocre, pour ne pas dire de la viande de mauvaise qualité? Quand vous mettez des produits en concurrence, c'est toujours pour tirer le prix vers le bas. Et quand on tire le prix vers le bas, ça veut dire à plus ou moins long terme, c'est une perte de revenus. C'est aussi mettre en danger la santé du consommateur. Et nous, on est quand même si les agriculteurs sont montrés du doigt, on est quand même des gens responsables et on veut perdre notre image de produire la meilleure alimentation au monde, quoi. Vous avez le sentiment que la concurrence avec les pays du Mercosur, elle serait pas équitable aujourd'hui? Pas du tout, puisque pour produire cette viande, vous avez un système de production qui est interdit en Europe et surtout en France, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a les normes européennes. Donc, les hormones de croissance, les OGM, il n'y a pas moins de 138 molécules chimiques qui sont interdites chez nous, qui sont autorisées dans ces pays-là. Donc, ça veut dire que quelque part, quand en France on fait la guerre aux pesticides, on ne peut pas laisser entrer des denrées alimentaires qui ne correspondent pas à ce qu'on nous impose nous. C'est inacceptable. Et on ne les laissera pas rentrer. On va se battre devant les centrales d'achat pour interdire tous ces produits-là, faire en sorte qu'on ne soit pas commercialisé. Alors, c'est aussi le consommateur qui doit être responsable, parce que la qualité est à un prix, c'est normal qu'elle coûte un peu plus cher. Donc, il faudra que le consommateur, peut-être qu'il en mange moins, mais qu'il mange de la qualité. Vous dites qu'il faut mettre le prix, sauf qu'on est dans une période où il y a de l'inflation, et donc du coup, vous répondez quoi aux consommateurs qui justement pensent que ce serait une bonne idée que les prix baissent? Vous savez, l'alimentation, dans le budget des ménages, le coût de l'alimentation, c'est 14% de leur budget. Donc, ça représente vraiment peu de choses. Je pense que dans le budget des ménages, l'énergie, le loyer, l'énergie
chose qui à côté leur coûte plus cher que l'alimentation. Vous avez vu la réponse d'Emmanuel Macron qui avait dit non au Mercosur à l'échelle française. Est-ce que vous vous sentez entendu par les institutions, que ce soit l'Assemblée nationale ou l'Union européenne par rapport à ça ? C'est encore de l'enfumage. On arrive en période électorale, c'est exactement comme M. Rousseau, président de la FNSEA. Ils essayent de nous faire croire qu'ils sont pas favorables au Mercosur, alors qu'ils sont favorables. Ils sont favorables. Parce que le Mercosur sur l'agricole, sur les produits agricoles, c'est encore l'agriculture qui va trinquer. Parce que ça représente pas grand-chose, l'agriculture, dans cet accord de libre-échange. Mais ça va nous permettre de vendre de la technologie, de vendre des produits, de la pétrochimie, des voitures, tout un tas de choses qu'on va leur vendre. En contrepartie, c'est l'agriculture qui va trinquer, parce qu'on va mettre l'agriculture, les produits agricoles français en concurrence avec des produits, le sucre, la volaille, la viande. Le peu d'agriculteurs qui restent en France ne peut pas accepter ça. On nous demande de faire des efforts au niveau environnemental, alors qu'on va faire venir des produits où on entretient la déforestation. Mais il y a quelque chose qui ne va plus. On peut nous parler d'empreinte carbone et tout ce qu'on veut. On va faire venir des bateaux de l'autre bout du monde qui polluent. Ça n'a plus de sens. C'est pour ça que la coordination rurale a toujours demandé à sortir l'alimentation, les produits agricoles de l'Organisation mondiale du commerce et met en avant l'exception agriculturelle. On l'a fait pour la culture. Donc pourquoi on ne le fait pas pour l'agriculture ? On ne devrait pas se servir des denrées alimentaires comme monnaie d'échange. C'est pas normal, ça. Alors justement, vous dites en période électorale, il y a peut-être des candidats qui vont essayer de s'approprier le sujet de l'agriculture. Est-ce que vous pensez du coup qu'il y a un espoir ? Vous savez, pour l'instant, ils sont tous à nous cirer les pompes. On ne se laissera pas acheter, on a un syndicat apolitique et on ne se laissera pas acheter par tous ces gens-là. Et donc, dans l'offre politique actuelle, vous n'arrivez pas à trouver une réponse qui serait adéquate, pour l'instant ? Mais vous savez, les réponses, on peut donner n'importe quelle réponse. Ce qu'on veut, c'est des actes. Ce qu'on veut, c'est que tout ce qu'on demande, ce soit acté. Le jour où on aura compris que l'exception agriculturelle, faut qu'on fasse du protectionnisme. Vous comprenez bien qu'on ne se protège pas. Donc, on est encore, alors que tous les autres pays ont cessé les accords de libre-échange, nous, on continue encore. Les Américains n'ont plus d'accords de libre-échange depuis bien longtemps. On est encore à faire des accords de libre-échange alors qu'on sait que ça va nous conduire dans le mur. On sait que ça va nous mettre à mal des secteurs d'activité. Et là, aujourd'hui, c'est l'agriculture. Donc voilà, on a perdu le textile, on a perdu tout ça. Et on va continuer, malheureusement, l'Europe continue dans ce sens-là, alors qu'on devrait justement arrêter les accords de libre-échange. Vous avez de l'espoir pour la suite ? Je suis inquiet pour la jeunesse qui croit encore à ce beau métier d'agriculteur. Il se passera quelque chose obligatoirement parce que, regardez par exemple, aujourd'hui, on vend des armes à l'Ukraine, on soutient l'Ukraine, on vend des armes mais on les soutient financièrement. En contrepartie, ils peuvent pas nous payer, ils nous donnent des denrées élémentaires. Quand on regarde principalement de la volaille et puis du blé. Quand on regarde, et du sucre aussi, mais quand on regarde un peu comment c'est produit là-bas, un poulet sur deux vient d'Ukraine chez nous, faut pas oublier. Un poulet sur deux vient d'Ukraine, et les 50% qui restent, c'est peut-être 25% qui viennent du Brésil. Donc on est en train de tuer des filières chez nous, on a tué la volaille, on est en train de tuer le sucre, on est en train de tuer l'agriculture, voilà. Et je pense que les paysans qui restent aujourd'hui doivent se réveiller, doivent se battre, ne plus accepter la cogestion telle qu'elle est aujourd'hui entre le syndicat majoritaire et l'État, et puis c'est plus acceptable, on peut plus accepter tout ça. 38 ans que je suis installé, donc j'en ai vu, je vous le dis. L'agriculture, c'est un beau métier. Il y a encore beaucoup de jeunes qui ont envie de s'installer, qu'on leur donne les moyens. On va se battre jusqu'au bout. Voilà, vous l'avez entendu, c'est le témoignage de cet agriculteur de la coordination rurale, des propos recueillis par Henri Metz. Face à la colère des agriculteurs, Sébastien Lecornu a annoncé un projet de loi d'urgence qui devrait, selon lui, être examiné avant l'été. La SNCF vient de communiquer sur les travaux prévus dans les prochaines semaines sur la ligne H. Notez que le trafic est interrompu en soirée sur quelques axes et le week-end. Sur l'axe Paris-Pontoise, pas de train entre Épinay-Vitaneuse et Hermont-Aubonne en fin de soirée les jours de semaine jusqu'au vendredi 23 janvier en raison de maintenance des voies. Du lundi 26 au 30 janvier, la circulation est également interrompue entre Paris-Nord et Sarcelles-Saint-Brice. En fin de soirée également en raison de travaux de construction d'une passerelle à Saint-Denis. Du samedi 31 janvier au dimanche 1er février, cette fois-ci, toute la journée, les trains ne circuleront pas entre Épinay-Vitaneuse et Hermont-Aubonne pour permettre la rénovation d'un pont.
Des bus de remplacement sont mis en place sur les tronçons interrompus. Des itinéraires alternatifs via le RER B ou le RER C et certains trains de la ligne H restent possibles selon les axes. N'hésitez pas à consulter le site ou l'application Île-de-France Mobilité pour vous tenir informé de l'état de la circulation. Voilà, donc si ça peut rassurer les usagers de la ligne A et de la ligne L, ce n'est pas que vous. C'est mardi et comme tous les mardis, place à l'agenda culturel. C'est tout de suite. Une nouvelle semaine pour votre agenda culturel. Jeudi à 20h, le théâtre Roger Barra d'Herblay-sur-Seine accueille la folle journée ou le mariage de Figaro, chef-d'œuvre de Beaumarchais revisité dans une mise en scène engagée de Léna Bréban avec Philippe Torreton pour une représentation d'1h50. C'est tout public et c'est accessible PMR. Côté tarif, c'est 35 € en plein tarif jusqu'à 18 € pour les abonnés. À prix réduit, c'est sur réservation. Entre rock incandescent et élégie lumineuse, Émilie Marche fait vibrer la scène avec Amour Bandit, un concert habité où riffs puissants et mélodies ciselées célèbrent une vie urgente et passionnée. Ça se passe vendredi à La Fabrique, 33 chemin d'Andrézy à Éragny. C'est une soirée tout public en accès libre. Côté tarif, c'est 18 € pour le plein tarif, 15 € pour le tarif réduit, 12 € pour les moins de 18 ans, les étudiants et les demandeurs d'emploi, 10 € pour les enfants. Samedi, autre ambiance, Taxi Tram vous emmène en balade artistique entre Val d'Oise et Paris, de l'abbaye de Maubuisson au palais de Tokyo, explorer en un seul jour les métamorphoses du sacré et les résonances de l'art contemporain. D'abord direction Saint-Ouen-l'Aumône pour l'exposition Mandorla, où sculpture médiévale et création actuelle dialogue autour du spirituel et du corporel. La visite se prolongera avec la performance plurielle Soror 1, une exploration dansée et poétique du corps par la compagnie Betula Lenta. L'après-midi, cap sur le palais de Tokyo pour Echo Delay Reverb, une exposition collective qui retrace les échanges transatlantiques entre artistes et penseurs, de Simone de Beauvoir à France Fanon. Rendez-vous à 13h30 à la Porte Maillot, retour vers 18h45. Côté tarif, c'est 10 € ou 6 € pour le tarif réduit. Les réservations, c'est au 07 65 89 73 36. Cet hiver, le cinéma fait escale dans le Vexin. Dimanche, Ciné Vexin en hiver, ça ne s'invente pas, s'installe à la salle des fêtes de Maudétour en Vexin pour un après-midi convivial et gratuit, avec à 15h le film jeunesse Une guitare à la mer, c'est dès 3 ans, suivi à 17h de Un petit truc en plus, le tout accompagné d'un goûter offert, d'animation et d'un pot convivial. Ça se passe au 1 allée des Tilleuls, accès libre et ouvert à tous. Dimanche à 16h, Didier Barbelivien vous donne rendez-vous au casino d'Anguin-les-Bains pour un spectacle chaleureux où l'auteur-compositeur revisite ses plus grands tubes et ceux écrits pour les géants de la chanson française. Un moment de partage et de nostalgie à vivre dès 25 €. C'est tout public et c'est accessible PMR. Plongez dans le face-à-face mythique de Jean Gabin et Louis de Funès avec l'exposition Gabin et de Funès, l'équilibre des contraires à découvrir jusqu'au 30 septembre prochain, les mercredis, vendredis et samedis de 14h à 17h au musée Jean Gabin à Mériel. Une exposition riche en films cultes, objets et archives accessible à tous avec des tarifs de 5 à 7 €. C'est gratuit pour les moins de 12 ans. Les renseignements, c'est au 01 34 64 87 92 ou musée-gabin.com. Et enfin, une exposition sensible et originale consacrée au lien entre Gérard Philippe et l'enfance, proposée par l'association de la Maison Anne et Gérard Philippe jusqu'au 22 janvier, du lundi au vendredi de 9h à 17h. Une immersion gratuite dans le parcours et l'engagement du comédien à travers ses enregistrements pour les enfants, à explorer aussi grâce à des QR codes accessibles sur smartphone. Une exposition en entrée libre, accessible aux personnes à mobilité réduite et adaptée au public avec déficience auditive. Je vous souhaite une très bonne semaine culturelle dans le Val d'Oise. Des goûters offerts, ce qui visiblement plaît du côté de la régie. Rendez-vous mardi prochain pour un nouvel agenda culturel. Un quart de finale ce soir à l'Arena Ice. Les Jokers de Cergy-Pontoise affrontent les Pionniers de Chamonix dans le cadre de la 32e journée de Ligue Magnus de hockey sur glace. Un match à enjeu pour les deux équipes qui se trouvent à 3 points d'écart au classement. Actuellement, les Pionniers occupent la 10e place du classement au coude à coude avec Cergy-Pontoise, pensionnaire de la 11e place. Merci beaucoup, c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information, ça se passe évidemment demain, 18h tout pile sur le 99.2 FM, radio-rgb.net, en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Je vous souhaite évidemment une très bonne soirée et je donne la parole à Damien Gissa pour la programmation. Alors, côté programmation ce soir, eh bien, vous aurez le choix entre le bien-être
d'une part, et une soirée musicale d'autre part. Le bien-être en entreprise avec Business Keys à 19h. Cady Karatz recevra notre ancien président du MEDEF, président d'honneur du MEDEF, Michel Jonker. J'ai failli l'oublier, heureusement j'avais mes petites notes. Michel Jonker sera donc l'invité de Business Keys et au micro de Cady Karatz. Ça sera entre 19h et 19h30. À 20h, rendez-vous avec Luc Mariani et Laurent Buvry pour la session de rattrapage d'Absulti Live, émission que vous retrouvez en direct le mercredi de 15h30 à 17h30. Attention, j'allais me faire piéger par les nouveaux horaires. 14h30, 15h30, c'est à la recherche du temps présent. Là aussi, le bien-être, mais avec Luc Mariani cette fois. Et puis après, vous allez enchaîner avec une soirée gros son. En effet, vous avez rendez-vous avec moi-même, Dagy le Hobbit. Je vous emmène à la caverne hurleuse. Attention, il y avait un piège. Vous avez suivi? C'était pas la taverne, c'est la caverne hurleuse ce soir de 22h à minuit. Avant de poursuivre avec toute l'équipe d'Ultra Rock, c'est la session de rattrapage de Fred Bub, entouré de toute l'équipe, Mister S ou encore Lulu. Voilà. Et peut-être pas encore de Mr. Boot. Je spoil pas, ça sera entre minuit et 2h du matin. Très bonne soirée, secouée sur l'antenne de RGB sur le 99.2 FM, radio-rgb.net ou encore sur les applications pour smartphone, les radios associatives et Radio Player. RGB en direct de Cergy-Pontoise, sur tout le Val d'Oise et plus encore.